Quand j'ai commencé à investir, j'ai investi avec 100 euros et je pensais que ça allait vraiment tout changer dans ma vie, dès le lendemain. Sauf que la vérité, c'était que pas du tout, même loin de là. Ça a pas changé rapidement les choses, mais sur le long terme, oui. Alors, j'avais 18 ans, 3 jours, ça faisait bien 1 an que je m'intéressais à l'investissement et que je pouvais pas le faire vu que j'étais pas majeur et du coup, bah, j'ai attendu que 3 jours avant d'ouvrir mon 1er compte titre et mon premier PEA. Et l'idée, c'était que je regardais des vidéos tous les jours. Je me renseignais sur des applications comme Trade Republic, je regardais des films comme The Big Short. Mais pendant toute cette année où je m'intéressais à ça, bah, mon argent que je gagnais avec mon job étudiant de pizzaïolo à l'époque, 300 euros par mois, et ben il dormait sur un livret. Alors, à cette époque, les livrets étaient assez hauts, mais si les livrets sont hauts, c'est-à-dire que l'inflation aussi, donc je perdais de l'argent. Donc, 18 ans en 3 jours, je me suis dit, je vais arrêter de regarder ce qui se passe et je vais passer à l'action. Donc j'ai investi 100 euros. Pourquoi 100 euros? Tout simplement parce que c'était un tiers de mon salaire d'étudiant à l'époque et c'était à peu près comme ça que j'avais budgétisé les choses à la grosse louche. C'était pas rien parce que ça, entre guillemets, «m'empêchait de dépenser ces 100 euros ailleurs», mais honnêtement 200 euros par mois quand on a 18 ans à dépenser, ça se dépense assez vite, mais si on est assez intelligent, on a quand même de quoi faire avec 200 euros par mois. Donc, dans un premier temps, j'étais soulagé de me lancer. Je me suis dit: «Depuis le temps que j'attends, c'est sympa, je vais pouvoir enfin faire le premier pas et apprendre de mes erreurs». Mais ça c'est aussi venu avec une partie de pression parce que dans ma tête, je me suis dit: «OK, c'est pas un jeu d'argent, faut pas que je fasse n'importe quoi, ça reste de l'argent, ça reste de l'argent que j'ai gagné en travaillant». Donc c'est un peu comme si j'avais mis mon temps et que j'espérais pouvoir démultiplier mon temps. Bref, je suis pas allé chercher loin, j'ai investi sur un ETF S&P 500 parce que je comprenais globalement ce que c'était, je comprenais globalement ce que je faisais et j'avais appris les bases pendant les années où je me suis renseigné quand même, c'est important et c'est d'ailleurs ces bases-là que j'essaie d'apprendre à travers cette chaîne YouTube et à travers ma plateforme d'éducation financière complètement gratuite pour les 16-25 ans. L'idée, c'est que investir, oui, le faire le plus tôt possible, oui, mais le faire avec les bases. Le seul problème que j'ai eu quand j'ai commencé à investir, c'est que je regardais mon portefeuille trop souvent. C'est-à-dire que si je le regardais toutes les semaines, c'était bien, mais si je le regardais tous les jours, c'était trop. Alors qu'en fait, ma stratégie, elle était sur le long terme. J'avais pas besoin des sous, je partais pour faire des études. Donc, j'ai fait une erreur basique, c'est que je me suis dit: «S&P 500, ça bouge pas assez, c'est pas assez volatile». Donc je me suis dit: «Clément, 18 ans, tu vas essayer de battre le marché». Quelle erreur de fou. J'ai voulu faire du stock picking. J'ai regardé une vidéo qui parle d'une action à énorme potentiel, américaine évidemment, je me suis dit: «Vas-y, je tente». Typiquement, le truc que je referais pas forcément aujourd'hui. Pas parce que c'est impossible de gagner, on peut toujours tomber sur la perle rare et avoir un coup de chat, comme on dit. Mais quand tu débutes, tu comprends pas vraiment tout ce que tu fais. Et même si là, l'action que j'ai achetée, j'ai eu de la chance, parce que c'est vraiment de la chance, et ben, elle avait des bons fondamentaux, le conseil était bon et ça m'a fait gagner de l'argent. Mais il faut pas oublier un concept très simple, c'est que une bonne action peut amener à un mauvais résultat et une mauvaise décision peut amener à un bon résultat. Il y a une corrélation, mais pas forcément une causalité. Bref, au final, sur la première année d'investissement, j'ai pas perdu d'argent. C'est pas forcément le plus important, mais ce qui était important, c'est que j'ai automatisé, que j'ai fait le premier pas, que j'ai rendu ça régulier et que j'ai construit l'habitude d'investir. Parce que ces 100 euros là que j'ai investi à 18 ans et 3 jours. C'est la base de tout ce que je fais depuis 2 ans et toute l'habitude que j'ai créée. Aujourd'hui, j'investis entre 200 à 400 euros par mois, l'argent de mon alternance, parce que j'ai tenté et j'ai commencé à investir plus tôt avec des sommes plus petites et j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de juste investir le même pourcentage de mon salaire, mais ça fait plus de montant vu que mon salaire a augmenté. Et avec le temps, je me suis rendu compte d'un truc assez simple. C'est-à-dire que mon argent, elle pouvait travailler pendant que moi, je bossais 6 heures par semaine. C'est-à-dire que j'avais compris en travaillant à 16 ans, le premier moyen de gagner de l'argent, c'est troquer ton temps contre de l'argent. Le deuxième moyen, c'est de donner ton argent à des gens, une entreprise en l'occurrence, qui gagne de l'argent avec cet argent et qui a besoin d'investissement pour pouvoir mener à bien ses projets et qui te rémunère. Donc, à 18 ans, j'avais compris les 2 premiers moyens de gagner de l'argent et à partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas ne pas investir.
à moins de vouloir changer complètement de vie. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a apporté d'investir dès 18 ans et même à partir de 50 ou 100 euros, c'est la discipline, la régularité et surtout la vision long terme. Parce qu'aujourd'hui, je regarde plus mon portefeuille toutes les semaines. Même pas, je fais une capture d'écran tous les mois. Donc, j'ai compris ce que c'était le DCA. J'ai compris que la clé, c'était pas le timing, mais c'était la régularité, la constance. Et si je devais un peu résumer cette vidéo en une phrase, c'est que commencer avec 100 euros, ça m'a appris que c'est beaucoup plus important de commencer tôt que de commencer avec beaucoup d'argent. Et les gens attendent souvent le bon moment. Bon moment qui n'existe pas, ça c'est dans tous les aspects de la vie. Mais quand tu repousses tes projets, quand tu repousses l'investissement, tu perds de l'argent, tout simplement. Donc, il y a vraiment un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que commencer petit, c'est pas inutile. C'est vraiment ce qui m'a formé et ce qui te formera et ce qui arrivera à te définir ton type d'investisseur et comment tu réagis à la volatilité pour éviter de faire des erreurs avec beaucoup d'argent plus tard et les faire avec 100 balles, 200 balles aujourd'hui. Donc, si tu n'as jamais investi et que tu as entre 18 et 25 ans, heu, je dirais que tu as déjà assez attendu. Je te dirais, lance-toi, même avec 50 balles, mais fais-le intelligemment. Parce que si tu le fais pas, si tu apprends pas les bases que je t'apprends gratuitement sur ma plateforme, ça peut te coûter très cher. Donc, ça fait 2 fois que j'en parle. Si tu veux apprendre les bases en autonomie ou poser tes questions en commentaire, et cetera, tu peux aller sur le premier lien qui est dans la description, où il y a ma plateforme complètement gratuite. Tu te crées ton compte. Il y a 12 cours qui durent même pas 5 minutes. Et si tu comprends ces cours-là, tu as la capacité d'investir par toi-même, tout simplement. Donc, le lien est en description. Moi, c'est Clément. J'essaie d'éduquer financièrement ma génération pour pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que les générations précédentes et qu'elle puisse profiter de la vie, tout simplement. Je te dis à la prochaine. Je suis pas du tout régulier sur les vidéos, mais dès que j'ai des idées, je poste. Tu peux également t'abonner à ma newsletter. Là, c'est une fois par semaine. Je suis régulier. Et il y a des sujets divers et variés. La dernière fois, on a parlé de pourquoi ne pas investir son crédit étudiant en Bitcoin, par exemple. Je te dis à la prochaine.